Bonsoir, je vous reviens ce soir avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée, pour vous parler de ce qui est en train de se passer actuellement, parce que c'est un fait qui est récurrent. Donc voilà. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de retours justement parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent ces faits et qui m'ont écrit et d'autres qui m'ont appelé pour me faire part de ce qu'ils sont en train de vivre, qui est exactement ce que j'expliquais dans cette vidéo-là. Il faut savoir que l'ennemi ne dort pas. Pendant que vous dormez, lui ne dort pas. Hein. Il passe tout son temps à chercher des voies et moyens pour détruire les gens. Il est passé au plan B, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. En fait, ils ont mis un cycle de répétition pour chercher à vous nuire, à vous ruiner financièrement. Pour que quand vous faites des choses, en fait, vous dépensez doublement sur un même projet ou bien sur quelque chose qui devait non seulement vous coûter moins que ça, vous le faites à répétition. C'est histoire de vous ruiner, en fait. Voilà. Et de faire que tout ce que vous faites, vous avez l'impression que ça ne marche pas. Alors que c'est pas vrai du tout. Ça marche. Et surtout quand vous êtes persécuté comme ça, il faut savoir que vous tenez le bon bout. Voilà. C'est que vous êtes vraiment prêt de recevoir l'abondance divine. Et du coup, il s'agite dans tous les sens. Pour que vous ne puissiez pas recevoir ça. Parce que ça le... Voilà. Ça le fait mal au plus haut point de voir que vous changez de vie et vous êtes en train de construire quelque chose ou bien soit vous avez construit quelque chose. Ça peut être dans le domaine financier comme dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux. Surtout quand vous avez avec votre compagnon un projet ou bien soit vous avez rencontré quelqu'un et tout, l'ennemi, lui, ça ne le plaît pas en fait. Il essaye de tout faire pour vous envoyer la colère, vous pousser à dire des mots qui ne vous sont pas propres à votre compagnon pour histoire de le repousser en fait. Soit il fait ça, soit il fait aussi... En fait, ça s'agit dans tous les sens, ça touche tout et n'importe quoi. Il vous envoie aussi l'effet de vous faire revenir vos ex. Voilà. Il vous balance l'image de votre ex au visage ou bien de pousser votre ex à venir vous demander pardon, histoire de bloquer que vous ne puissiez pas aller en avant. Vous ne puissiez pas avancer. Que vous restez dans le passé en fait. Parce que généralement, l'ennemi c'est quelqu'un qui ne veut pas voir l'autre évoluer. Justement, quand vous essayez d'évoluer, ça ne le plaît pas que vous le mettez dans le passé. Il veut forcément que vous restez dans vous restez bloqué dans le passé et que vous n'avancez pas vers l'avenir. Vous refusez ça de tout votre être. De tout votre être, vous refusez ça. Personne ne doit diriger votre vie. Personne ne doit conditionner votre vie. Votre vie à vous n'est pas négociable. La mienne, elle n'est même pas négociable. Pas du tout. Je ne négocie pas ma vie avec quelqu'un. Surtout les gens d'ici. Moi, je parle ça principalement aux personnes qui ont ma couleur de peau là. Parce que nous sommes des cibles potentielles. Ils sont prêts à tout pour être avec les femmes africaines. Nous, on n'en veut plus. On a déjà dit ça, on n'en veut plus. Et ce n'est pas une obligation. On ne veut pas. Restez entre vous là-bas. Puisque quand on est avec vous, on n'est pas bien, on est chosifié, on est traité comme des moins que rien, on est dévalorisé. C'est vous qu'on doit toujours revoir comme si vous étiez entre-temps, vous profitez de nous pour pouvoir vous valoriser. Alors que c'est pas vous qui avez ce pouvoir. On a compris comment ça fonctionne. On a compris, on ne veut plus. On ne veut plus.
L'ennemi, c'est quelqu'un qui va... ça peut être un ex qui va aller se lier avec les membres de votre famille qui est resté au pays, hein, comme je vous l'ai dit tantôt. Parce que la majorité des femmes qui m'ont écrit et sur le sujet, qui sont en train de vivre la même chose, c'est leur ex qui se lie avec les gens là-bas pour chercher à leur nuire, tout simplement parce qu'elles ne veulent plus. Et la majorité de celles qui m'ont écrit, ce sont des femmes africaines qui vivaient avec des Européens. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Elles ont compris qu'elles étaient juste exploitées et sous-exploitées, soi-disant au nom du mari. Voilà. Parce que pour nous, quand on vit avec quelqu'un, on se dit que, bon, c'est une partie de nous. On vit avec la personne, on ne voit pas pourquoi on va essayer de nuire la personne, bien manipuler la personne, alors que non. Ça, c'est mal connaître les gens d'ici. Les gens d'ici ne vivent que de la manipulation. Hein. Ils ne vivent que de ça. Hein. Tous les jours, c'est carrément, vous vivez en couple comme si vous étiez, comment je vais dire ça, devant un tribunal. Il va falloir tout le temps tourner la langue, chercher à se défendre tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas de répit. Il faut toujours t'expliquer. Il faut toujours, il faut savoir te justifier sur tout. Même quand tu n'as aucune prétention, hein, tu n'as aucune mauvaise pensée. Mais sauf que avec eux ici, c'est comme ça. Et quand nous autres là, les gens de ma couleur de peau, on a compris. On a dit qu'on ne veut plus. Maintenant, ça va pratiquer la magie noire, sorcellerie, boule de cristal. Ça fait des trucs mystiques pour vous envoyer des ondes négatives. Ils ne font que ça. C'est ça leur domaine de prédilection. Ce sont des gens qui ont pour, je peux dire pour culture et éducation, de s'accaparer des biens des autres. Chercher toujours à dominer l'autre. Chercher toujours à posséder l'autre. Chercher toujours à... Tout en sachant que... dans le fond, ils sont très faibles. Hein. En plus, c'est des lâches. Ils n'assument pas. Non, ils n'assument pas du tout. Ils ne peuvent pas te dire des choses en face comme ça. Non, ça fait des... Voilà, c'est comme ça. Ça fait toujours des complots, des manigances, tout ça là. Voilà. Ça n'assume rien du tout. Tout est que manipulation. Voilà. Pour eux, tu dois être toujours malheureuse. Dès qu'on voit qu'il y a un petit bout de soleil ou bien tu es contente et tout, non, tu ne devrais pas être contente. C'est pour ça qu'ils sont tous tristounés ici. Ils sont toujours, le visage est toujours amarré, ils sont jamais contents. Jamais contents. C'est ça l'ennemi. Et quand ils voient que nous autres, on n'a pas cette haine-là, on n'a pas cette manière d'être triste. On est joyeux même quand on n'a rien. C'est notre manière d'être. On est content d'être là. Et cette joie-là, ça vaut de l'or. Ce sourire-là, ça vaut de l'or. Ce truc-là, ça vaut de l'or. Ils n'en ont pas. Et ça les fait tellement mal de voir quelqu'un danser, de voir quelqu'un rire, de voir quelqu'un être heureux, de voir un couple être heureux, ça les dérange au plus haut point parce que même dans les couples ici, là, c'est caduc. C'est calcul sur calcul. C'est tu fais ci, je fais ci, tu fais ça, tu me donnes ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai fait comprendre que
Il ne faut pas négocier votre existence avec qui que ce soit. Choisissez être seul que d'être mal accompagné. Parce que tout ce qui est terrestre là, tu n'emportes rien. Ça se saurait. Il y a beaucoup qui devaient les enterrer avec tous les villas et autres. Voilà. Ça fait qu'accumuler les biens matériels et tout. Mais ça accumule, mais c'est malheureux comme un chien. C'est malheureux comme un chien qui n'a jamais mangé. Alors que ça a des biens immobiliers, ça a l'argent, ça a tout. Mais c'est tellement malheureux au fond d'eux. Parce que la nature de l'homme, telle que Dieu nous a créés, en fait, on est venu sur terre tous, on a tous une mission. Et l'accumulation des biens matériels et tout ça là, c'est juste une utopie que le diable a utilisée pour venir faire asseoir son pouvoir sur certaines personnes. T'as pas besoin. T'as pas besoin d'avoir 50 villas ou appartements. Tu dors dans une chambre. T'en as pas besoin. Et plus ça accumule, plus ça fait la déforestation, plus la nature s'énerve. Et ils sont étonnés de voir que il y a des choses qui se passaient que dans des pays industrialisés qu'on voit aujourd'hui, qui arrivent dans les pays qui sont non seulement pas très industrialisés, mais sauf que on a tellement détruit la nature que à un moment donné, la nature, elle s'énerve. Ça veut tellement tout avoir. Ça ne cherche pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le bonheur. L'essentiel, c'est d'être heureux. C'est ça l'essentiel. Quand ils s'en rendent compte que j'ai des maisons, j'ai des villas, j'ai des yachts, j'ai un bon poste, j'ai un compte blindé, je suis fils de machin, j'ai tout ça et tout. Ce pouvoir-là, financier-là, il se dit que il peut gouverner la vie de quelqu'un avec ça. Non. Il peut téléguider la vie de quelqu'un parce qu'il voit le volume de son compte en banque. Il pense que c'est ça qui va le permettre de pouvoir... en fait, ça, je sais pas, ça leur donne un ego surdimensionné. Ils sont tellement orgueilleux, hautains et tout. Ils n'ont pas de gratitude, en fait, pour eux. Parce que quand tu sers le diable, tu as cette manière de regarder les êtres humains qui est la créature de Dieu comme si c'était des choses. Alors que non. L'être humain, c'est un être suprême. Sans l'être humain, il n'y a pas l'argent. C'est l'être humain qui cherche l'argent. L'argent ne cherche pas l'être humain. Mais le diable a fait de telle en sorte que il a fait comprendre à certaines personnes que si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas les maisons, si tu n'as pas les yachts, si tu n'as pas ci, tu n'existes pas. Mais c'est faux. C'est très faux. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ça pour être heureux. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ça pour être heureux. Il y en a que je connais qui ont tout ça, mais ils sont malheureux comme pas possible. Tu n'as pas besoin. Et puis, ça se sent supérieur. Ça regarde les autres de haut. Ça n'a... C'est tellement accroché au superficiel que tu te demandes que, mais vous allez apporter ça où? Quand vous allez partir, n'oubliez pas de les emporter avec vous dans votre tombe. Parce que quand ça va rester là, il faut bien de l'argent pour entretenir vos grands immeubles et tout ce que vous construisez là. Pour vous faites la déforestation partout. C'est tellement hautain. Ça fait que ça n'a Dieu que pour l'argent.
Pour eux, il n'y a que l'argent qui existe. Ça n'a plus de valeur. Ça chosifie l'être humain comme si c'était, je ne sais pas. Et c'est ça, l'ennemi. Mais quand ils ont le malheur de tomber sur une personne comme moi, qui est authentique, qui est originale, qui a gardé encore toutes mes valeurs et qui a toutes mes prestiges intacts et qui en a là-dedans, il tombe de haut. Il se dit, mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle peut faire quoi? Parce que pour la personne, il regarde son compte bancaire. Pour la personne, il se dit que j'ai tel nombre d'entreprises et tout. C'est comme ça que ça va mettre la main partout, dans toutes les choses que le diable les a conditionnées pour avoir cette vie de regarder, moi me voici. La vie de Bouloualou. Ils se disent que tout le monde, comme ils ont déjà mis les mains, je ne sais pas, dans des trucs compliqués, ils pensent que tout le monde, ils peuvent commander la vie de tout le monde. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis non. Avec moi, ça ne prend pas. Ça ne prend pas du tout. Ça ne prend pas. Et toutes ces personnes que moi, je protège, vous ne pouvez pas. Je vous ai déjà dit ça. Vous ne pouvez pas. C'est back to the sender directement. Je vous éclate comme ça. Vous allez commencer à venir pleurer là. Demandez pardon. Je vous ai dit que vos choses que vous êtes en train de faire là, je vous vois faire. Dès que vous finissez de faire, ça retourne sur vous. Quand vous pratiquez vos micmacs là, vous envoyez les colères dans le cœur des femmes pour qu'elles repoussent leurs compagnons. Vous voulez détruire les couples forcément parce que vous voulez construire une société monoparentale. Ça ne prend pas avec tout le monde. Vous ne pouvez pas détruire les gens comme ça. Vous ne pouvez pas détruire les gens parce que vous avez... vous êtes téléguidé par le diable qui vous dit que un homme et une femme ne doivent pas être ensemble et il y a que chacun doit vivre seul pour que vous puissiez vous commander. Vous puissiez venir asseoir vos machins. Mais ça ne passe pas avec tout le monde. Ce n'est pas vous qui nous avez créés. C'est le créateur, le big boss. C'est lui qui a le dernier mot. Moi, je traite avec lui. C'est avec lui que je traite. Et j'ai beaucoup de gratitude pour le pouvoir qu'il m'a donné. Et moi, je ne subis pas ma vie. Et je n'accepterai personne que je connais de subir sa vie. Jamais. Jamais. Tout ce que vous allez pratiquer, que ce soit sur moi ou sur les personnes que je connais, que je suis en train de voir vos histoires que vous êtes en train de faire là, c'est back to the sender. Retour à l'envoyeur. Ça rentre vite, vite, vite. Ça rentre là où ça vient. Avec moi, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Personne ne rentre dans ma vie si je ne veux pas. C'est clair et net et précis. Il y a aussi un phénomène qu'ils sont en train d'utiliser actuellement. Sur les WhatsApp. Ils vont dans vos WhatsApp, ils copient vos noms. Ils mettent le leur sur vos WhatsApp privés. Histoire de vous espionner. Ils vous espionnent maintenant à travers les WhatsApp. C'est nouveau. C'est ce qu'ils font. J'ai vu ça sur mon téléphone, pas plus tard que hier. Des personnes qui viennent sur mon WhatsApp, qui écrivent mon nom, Mariama Badinga, ils mettent mon nom, hein, comme si c'était lui, avec sa photo. Ce sont des petits diablotins qui n'ont rien à faire de leur vie, des pervers narcissiques, qui sont carrément obnubilés par ma personne. Ils font ça pour essayer de chercher à me nuire, pour m'espionner, écouter mes conversations et tout et tout. Mais ça ne prend pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans ma vie, je n'en veux pas. Je ne veux pas de vous. Que
Que vous ayez des millions ou quoi que ce soit, vous venez vous mettre à genoux, j'en ai rien à faire de vous. Je n'en veux pas. Et les personnes que moi je protège, vous ne pouvez rien contre eux. Que ça soit clair. Vous pouvez mettre tous les espions possibles. Vérifiez mes transactions bancaires. Vérifiez tout ce que vous vérifiez là. C'est à votre niveau là-bas. Ça ne me regarde pas. C'est vous qui êtes des psychopathes qu'il faut aller consulter les psychologues pour raconter votre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance pour pouvoir être comme ça dans la vie des gens. Avoir une haine viscérale contre les gens comme ça. Et être, je ne sais pas, tellement perturbé dans la tête. Au point d'en vouloir aux personnes qui ne vous ont rien fait, qui vivent uniquement leur vie. C'est à quoi que le vôtre est tellement ennuyeux et nul, malgré vos millions. Vous voyez que l'argent ne vous rend pas heureux. Vous avez tellement volé. Moi, principalement, vous m'avez volé tellement beaucoup d'argent. Vous pensez que moi, je devais vous courir après. J'en ai rien à faire des personnes comme vous. Quand il y a un proverbe de chez moi qui dit que faut qu'on soit ça veut tout simplement dire que quand tu te laves, tu enlèves ton pain, tu accroches et le voleur passe ou bien le fou passe. Il vient prendre ce pain-là. Il va avec. Et si toi, tu sors de la douche nu pour poursuivre le fou, c'est toi qu'on va traiter de fou. On va dire maintenant, voilà un fou qui est en train de partir. Le fou, lui, il a déjà volé ton pain. Il s'est couvert avec. Toi, tu es en train, nu, en train de le poursuivre. Qui est fou? C'est maintenant toi le fou. C'est pour ça que moi... J'en ai rien à faire. On n'emporte rien. On n'emporte rien. Ça se saurait. Hein. Il y en a qui ont fait pire. Hein. Qui ont accumulé des millions et tout, qui ont affamé leur peuple. Ils sont où? En partant, on les a mis où? Ils ont laissé quoi? Tout ce qu'ils avaient accumulé là, c'est où? N'est-ce pas, c'est resté? Ah! Oh, est-ce qu'on a mis ça dans la tombe que va avec puisque tu étais, je ne sais pas quoi là. Il faut savoir que tout ce qu'on fait ici sur terre, c'est ce qu'on va avec. Si tu as un bon comportement, ça va te trouver là-bas. Tu as un mauvais, ça va te trouver là-bas. On peut beau mettre les repos en paix, les ribes et tout. Si tu étais quelqu'un qui avait un mauvais fond, qui ne faisait que du mal aux gens, les ribes qu'on dit là, ça ne va pas te trouver là-bas. Ton âme ne peut reposer qu'en paix que si toi-même, tu étais quelqu'un qui était bien, qui a fait du bien. Là, ton âme va reposer en paix. Mais quand tu as passé tout ton temps à faire du mal aux gens, ton âme ne reposera pas en paix. Tu vas toujours être là comme ça, comme le mauvais esprit. Tu vas pleurer tous les jours que Dieu fait, là où tu pars. Et dans un feu brûlant. Parce que ce feu qui t'attend là-bas, c'est un feu non seulement qui est brûlant, et en plus de ça, ce feu-là, tu es vivant, mais tu es en train d'être brûlé. Je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être à votre place. Sauf que moi, je n'accepte pas ça. Je ne négocie pas avec ce genre de personnes-là. Non. Je ne trempe pas ma main dans tout ce qui est saleté. Ça ne m'intéresse pas. Du tout, du tout, du tout. Je ne peux pas salir mon âme au prix de je ne sais pas quoi. C'est à votre niveau là-bas. Donc, tout ce que vous allez faire, ça va retourner sur vous. Back to the sender, retour à l'envoyeur immédiat. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Cette vidéo, c'était non seulement pour rassurer ces femmes-là qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui vivaient la même chose,
Et pour dire à ces personnes qui persécutent les autres comme ça, pour rien, par jalousie, parce que leur vie est ennuyeuse, alors qu'ils ont tous les biens matériels possibles, ils persécutent les gens qui n'ont pas tous ces biens matériels-là. Ça veut dire que ces personnes-là ont les choses que vous autres qui avez tout ce matériel, vous n'avez pas. Et cette chose-là, ça ne s'achète pas. Et vous ne l'aurez pas. Donc voilà. À bon entendeur, salut, c'était Mariama. Bisous.